Ah, vous êtes là? J'arrive. Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire des lives avec une connexion assez pourrie. C'est parti, je t'explique tout ça. Si tu ne me connais pas, moi c'est JN Technologies, je réalise des vidéos high-tech, je présente des produits, je donne des astuces, je fais des tutos, je fais tout ce qui est utile. Et donc si ça te plaît, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à venir faire partie de la JN Team, en plus de laisser ton petit commentaire. Au niveau du tuto, aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser des lives avec une petite connexion. Il faut savoir que moi je suis avec une connexion assez pourrie de Belgique. Et oui, je suis chez Proximus, c'est le seul opérateur qui passe chez moi. Et ma connexion, elle est nulle. Aïe, coup dur pour Guillaume. Alors en moyenne, moi je suis à 4 mégabits par seconde en download, donc en téléchargement, et je suis à grand maximum 0,5 d'upload. Et l'upload, c'est le plus important pour savoir faire des lives. Parce que c'est l'upload qui permet de mettre en ligne les vidéos et les lives. Et quand on est à 0,5, crois-moi que c'est très compliqué. J'ai configuré donc OBS pour essayer de faire des lives. Pendant un moment, je liveais en 480p, c'était le maximum. Et j'ai trouvé donc un autre réglage pour live en 720p, et ça fonctionne nickel d'après mes tests. C'est parti, je vous explique tout ça. Pour commencer, il va falloir installer OBS, je vous mets le lien dans la description, c'est simple, c'est gratuit. Et c'est ce qu'il te faut pour gérer des lives via Windows ou Mac. Une fois que tu as OBS, je t'invite à aller sur ta chaîne YouTube dans la partie live. Et dans la partie live, tu descends et tu as ici ta clé de stream qui te permettra d'avoir ton adresse afin d'envoyer ton flux vidéo vers YouTube. Et ainsi, ça sera redirigé vers ta chaîne YouTube. Ensuite, tu vas sur OBS et tu ouvres les paramètres. Une fois dans les paramètres généraux d'OBS, tu peux voir que tu as cette section. La section générale, flux, sortie, audio, vidéo, raccourci. Et enfin, avancer. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est clairement flux, sortie et vidéo. Pour commencer, tu vas donc dans vidéo et il y a ici plusieurs options. Tu as la première option qui est résolution de base. Ici, je te conseille de mettre en 1080, donc c'est 1920 par 1080, c'est de la HD. Ensuite, juste en dessous, tu as résolution de mise à l'échelle et c'est ça que tes viewers vont voir. Alors, soit tu fais comme moi pendant un moment et tu mets de 852 par 480 qui est la 480p, ou alors tu mets la 720p, qui est 1280 par 720. Au niveau du filtre de mise à l'échelle, je t'invite à mettre Langzos, c'est celui qui a le plus de détails, tandis que Bicubic, il y aura moins de détails. Donc mets Langzos, parce que déjà tu streams pas en super bonne connexion, alors mets Langzos histoire d'avoir un meilleur niveau de détail. Et au niveau des images par seconde, tu restes à 30, c'est le minimum. Une fois donc que tu as déjà géré la vidéo avec ta qualité qui est 720p, normalement, tu vas dans Sortie. Sortie, c'est le plus important parce que c'est là on va configurer ta connexion. Au niveau de ta connexion, il suffit d'aller sur Speedtest. Tu vas sur Speedtest, lien dans la description, et tu regardes c'est quoi ta connexion d'upload. Moi ici c'est 0,4. 0,4, tu dois le convertir en débit vidéo, ça fait 400. Et il faut avoir plus ou moins la moitié d'enregistré sur OBS. Donc ici, moi, dans mon débit vidéo, j'ai donc réglé à 200. Au niveau de l'encodeur et de l'audio, tu laisses de base, donc 64 bits en audio et 264 en encodeur. Et puis une fois que tu as réglé donc tes 200, 100, 200, comme tu veux selon ta connexion, je te conseille 200, c'est le minimum, ça passe bien, il n'y a pas de bug ou très peu, et bien tu peux passer à la suite. Et la suite, c'est tout simplement la fenêtre flux. La fenêtre flux, c'est là que tu vas mettre l'adresse de ta chaîne YouTube afin que OBS envoie la vidéo à ta chaîne YouTube et que tes abonnés puissent voir la vidéo en temps réel. Au niveau des types de diffusion, tu dois mettre service de streaming. Très simple. Au niveau des services, tu dois choisir YouTube ou Twitch, selon ce que tu souhaites. Enfin, tu souhaites ta plateforme, mais ici, moi, je te parle de YouTube, donc tu choisis YouTube. Au niveau du serveur, tu dois mettre le primary server. Le plus simple, c'est celui de base. Mais si ça bug, tu mets le second serveur, ok? Et puis, ta clé de stream, c'est la clé que je t'ai dit d'aller chercher dans ta partie live de YouTube et qui te permettra d'envoyer ton live vers YouTube. Et puis, c'est bon, tu fais OK. Tu peux quitter OBS, tu peux relancer OBS, tu vérifies que les paramètres sont bien mis, et puis, tu peux commencer à live. Et bien voilà les amis, j'espère que ce petit tuto OBS vous a aidé. En tout cas moi ça fait une semaine que je live sur ma chaîne YouTube principale. Suite à un problème, j'ai eu un strike parce que YouTube n'arrive pas à appliquer son règlement. Alors j'ai dû ouvrir une chaîne secondaire afin de live. Je te mets le lien dans la description si tu souhaites venir voir la qualité de mes lives, que tu me connaisses ou pas. Je fais un live tous les soirs à 21h afin de vous faire plaisir et de me faire plaisir. En tout cas, c'est super cool. Et en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre donc les petits pouces bleus des familles. Je vous invite à partager la vidéo. Ça peut aider pas mal de gens. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont une connexion pourrie comme moi. Et donc,
ça peut les aider s'ils souhaitent faire des vidéos et des lives. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager au maximum. Et puis, on se retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!